Je constate que j'ai pas vraiment de médium précis. C'est très, très fragmentaire, ma façon de travailler. J'aime créer des univers fragmentés qui sont faits de multitudes d'objets qui sont souvent cueillis, avec des sources lumineuses, des objets translucides, des surfaces qui réfléchissent. L'objet ou l'élément, le fragment mis en lumière, il comporte tout un système de référence. Le but, c'est de révéler celui du regardeur. Puis ça évoque toutes sortes d'images. Garder les choses précieuses, je pense que je garde ça de vraiment loin de mon enfance. Appelons ça du vol, là, mais je savais pas que c'était du vol. Mais tu sais, je ramassais les petits bijoux puis je les mettais quelque part. C'était comme des classements qui se faisaient par rapport à mes émotions ou à un événement. Il y a comme l'idée de la disparition qui reste toujours assez significative dans mon travail. Je travaillais aussi avec Sarah, mais on s'intéressait aux miniatures, puis à l'émerveillement justement que ça pouvait amener de un peu se replonger dans un état pas naïf, mais tu sais, l'émerveillement de l'enfance, là, autrement dit. On est dans mon atelier, au Centre de production d'art actuel Toutou. Puis une vingtaine d'artistes qui ont des ateliers ici. Fait que c'est mon lieu de travail. Moi, mes projets, ça se retrouve après plus dans des boîtes. Ça ressemble à ça, là. Quand mes projets sont classés, c'est beaucoup d'objets ensemble comme ça. Tu peux voir, c'est vraiment pas un collet que j'ai dessiné. C'est même trop dur. Ici, on peut voir mon premier livre d'artiste, Mon chien Cézanne. Mon travail est très lié à la mémoire et au souvenir. Fait que l'objet, ou non, là, ça se peut qu'un objet ne fasse rien non plus, mais ça se peut qu'il te ramène à remonter des fils, tu sais, l'espèce de... En agglomérant ces éléments-là, ça devient comme une densité visible. Fait que j'essaie de rendre visible le réenchantement potentiel. Moi, je pense que c'est une rencontre entre le brut et le délicat. Je m'intéressais aux actes de commémoration, les offrandes qu'on dépose pour les défunts. C'est pour moi, ça, c'était comme une matière vraiment comme très, très éphémère, justement. Une partie me rappelait des gens disparus. C'est ces objets-là qu'on voit gravés dans les verres. Puis l'idée, c'était de leur créer une table de chevet. Avec les prénoms qui se reflètent, il y a aussi l'idée de l'autre côté. Le rappel des moments que je ne veux pas oublier. Édouard, c'est un poète avec qui j'avais une correspondance dans le cadre d'un autre projet. Au moment où on était rendu à se rencontrer, lui, il est décédé accidentellement. Puis j'ai décidé de reprendre son dernier texte de notre correspondance. Comme il s'appelait Édouard, j'ai retiré la lettre E. Le sensei, il s'est mis à faire des espaces troués, là. C'est toujours en suspens quand on décède, là. Il y a des choses inachevées inévitablement, mais c'était un hommage à Édouard. Pourquoi l'infraordinaire, qui signifie un peu ce qu'on voit même plus tellement qu'on le voit au quotidien, serait réenchantement? Ben, je souhaite y faire vivre ce que moi je veux vivre, puis ça t'amène à re-questionner, activer ce qu'on voyait plus, réanimer les choses,
Découvrir des matières qui ont un potentiel à dire plus grand.